J'ai un énorme sac de produits terminés et en plus ce sont des produits uniquement pour le corps. Je vous parle des derniers produits que j'ai utilisés ces derniers mois, lesquels je rachète, lesquels je vous conseille et ceux que par contre je zapperai. Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve pour une nouvelle édition des produits terminés, une édition spéciale produits corps. Alors si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue. Sur cette chaîne, je vous aide à comprendre les cosmétiques, à vous créer des routines sur mesure, mais je vous parle aussi de compléments alimentaires et de tout ce qui peut vous aider à vous sentir bien dans votre peau au sens propre comme au sens figuré. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. On commence tout de suite par les gels douche. J'ai classé ça, hein, gel douche, déodorant, produits spécifiques, gommage. On va passer par toutes les catégories. J'irai peut-être très vite sur certains produits parce qu'il y en a quand même beaucoup et sur un gel douche, il n'y a pas grand chose à dire. Je n'ai gardé que les gels douche un peu sympathiques, hein. J'ai enlevé la plupart des gels douche du quotidien, de supermarché, tout ça. Je vous ai gardé, on va dire, le meilleur. Alors, tout d'abord, j'ai terminé chez Nuxe deux petits format voyage. Le shampoing douche après soleil, c'est pour vous dire à quel point ce sac dormait là depuis plusieurs mois, donc presque un an on va dire, qui est en fait un shampoing que vous pouvez utiliser après la plage, après la piscine, qui fait corps et cheveux au doux parfum un peu vainé, estival on va dire. C'est un produit que j'ai aimé, mais c'est pas un gel douche que je reprendrai. L'odeur était un peu écœurante, vous savez il y a des odeurs comme ça qui peuvent vite vous monter au nez. Nuxe, ça m'arrive souvent, vous savez, par exemple, moi, l'odeur de l'huile prodigieuse, je peux plus. Alors, par contre, l'huile prodigieuse Neroli, j'adore. Donc, celui-là, c'est pas un produit que je rachèterais. Il est pas mal et je crois, alors, à vérifier, qu'il peut mousser avec l'eau de mer. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt souvent des produits comme ça, shampoing douche, anti-chlore et anti-sel et tout ça, c'est que normalement on est censé pouvoir les utiliser avec de l'eau de mer. Alors là j'ai pas vérifié, mais à vérifier au cas où. Et j'ai voulu tester le prodigieux floral qui est la gamme vraiment très florale, assez intense, assez propre de Nuxe. C'était pas mal, mais pareil, c'est pas un gel douche que je rachèterais. En général, on les trouve autour de 9 € ce genre de gel douche en format 250 ml. Ça fait aussi un peu cher pour du gel douche je trouve, donc voilà, je passe mon chemin. En général en supermarché, moi j'aime beaucoup prendre les gels douche Dove, donc là c'est celui Nutrition Intense, là c'était une mousse que j'avais trouvée je crois sur Notino, et en général j'aime beaucoup parce qu'il y a à la fois de la douceur mais ce côté très propre, très cotonneux, un peu nuage que j'apprécie, et donc ça c'est typiquement le genre de gel douche que je rachète au fil de l'année. Deux gels douche spécifiques aussi que j'achète sur iHerb, ceux-là ce sont des gels douche de K-Beauty de la marque Kundal. On a la fragrance Baby Powder et là c'est la fragrance Wedding Bouquet, mais en général j'achète Baby Powder et Musc Blanc. Vous commencez à me connaître, j'adore ce genre d'odeur très cotonneuse, un peu talc, un peu poudre, tout ce qui est un peu poudré, musc blanc. Et alors Baby Powder, c'est une odeur de bébé, mais vraiment bébé poudré, qui est hyper agréable. Ce sont des gels douche qui sont hyper concentrés. Vous pouvez faire aussi cheveux avec. C'est très très doux, mais en même temps très moussant. Je les adore. Franchement, régulièrement, je les prends tout le temps parce que je suis accro à ces odeurs-là. J'arrive pas à trouver de parfum comme ça, Baby Powder, avec cette odeur-là spécifique que je recherche, et je la trouve en fait que dans cette marque-là. Et en général, voilà, je les commande sur iHerb. Je suis livrée très très rapidement. Il y a le suivi du colis. Je reçois ça en général en 15 jours. Donc Baby Powder, musc blanc. Vous avez aussi les laits pour le corps. Vous avez aussi la gamme pour les cheveux. Donc si vous êtes un peu accro aux bonnes odeurs, vous allez aimer. Et côté compo, c'est quand même des bases lavantes qui sont douces, hein. C'est des produits qui sont parfumés, donc bon, peut-être pas peau sèche, peau sensible, mais c'est pas non plus irritant. Donc voilà. Côté mousse de douche, ça c'est un peu le produit occasionnel pour le plaisir. Alors le Ritual of Karma de Rituals, qui est mon odeur préférée chez Rituals, j'ai adoré. Alors le seul bémol, bon ça parfume super bien, rien à dire, hein, l'odeur on est vraiment sur un côté propre, frais. Par contre en fait ça sort un peu, vous savez, comme un gel qui se transforme ensuite en mousse. Ça fait vraiment, vous savez, le produit sort pas directement en mousse, mais d'abord en format gel et après ça mousse énormément. Le souci c'est qu'en fin d'usage, le jet perd de sa puissance et de sa vigueur. Le jet vieillit. Et en fait le jet, du coup c'est pas très pratique parce que si vous faites comme ça, en gros ça coule tout le long du flacon, donc vous êtes obligé de bien pencher le truc, tout ça. Voilà, et on a l'impression que ça se termine pas bien, donc pas économique un brin, pas écologique un brin, on est d'accord.
Donc voilà, je me suis fait plaisir une ou deux fois, mais je suis pas sûre que je rachèterai. Chez Rituals, par contre, j'achète souvent les lessives qui sont très très bons, donc au parfum Karma, et le nettoyant pour les mains parce que je suis accro à cette odeur. Et j'ai voulu tester de la marque Sanctuary Spa, la mousse de douche, parfum ambre et oud. Alors par contre, là, c'était vraiment lorsque vous appuyez, une mousse mais ultra abondante qui sortait, mais vraiment un truc hyper compact, hyper chantilly, hyper agréable. Mais par contre, pour moi, l'odeur de oud est rédhibitoire. Donc c'est monsieur qui l'a terminé un peu péniblement. Moi je l'ai utilisé une fois et j'ai fait ah non. Puis typiquement le genre d'odeur que l'on n'aime pas et que du coup on ne fait que sentir et qui reste sur le corps. Donc voilà, s'il y avait d'autres, je crois qu'il existe d'autres parfums. Donc peut-être à l'occasion, pour me faire plaisir, je rachèterai parce que vraiment le format est hyper plaisant, hyper ludique. Mais alors, pas dans cette fragrance-là, et comme je vous l'ai dit, bon, d'un point de vue économique, c'est pas l'idéal non plus. Un gel douche que j'ai adoré, donc de la marque Sol de Janeiro, le Brazilian Foreplay gel douche, crème de douche, hyper sucré. Alors j'ai adoré, puis j'ai détesté, parce que quand vous avez 1 litre de gel douche comme ça qui vous dure des mois, à la fin, cette odeur très sucrée de noix de macadamia, de vanille, elle vous monte à la tête, vraiment. Et en fait, je l'ai terminé pédimeublement sur les mains et tout ça. Donc je vous conseille d'acheter des petits flacons, sauf si vous êtes accro aux odeurs très sucrées. Je précise, très sucrées. Ça va le faire. Moi, c'était bien au début, c'était bien de temps en temps sur du long terme, mais j'étais écœurée, l'odeur me sortait par les trous de nez, on va dire. Mais en tout cas, il est hyper économique parce que, encore une fois, il est très concentré, donc c'était vraiment le gel moussant qui moussait super bien, le gel douche moussant. Alors, quand il y a écrit crème de douche hydratante, je le précise à chaque fois, un produit nettoyant n'est pas là pour vous hydrater la peau. Il est là pour nettoyer, mais quand il y a écrit hydratant, en gros, c'est pas qu'il va hydrater votre peau, mais c'est celui qui va le moins la déshydrater ou l'abîmer. Je vous fais cette petite parenthèse parce que souvent des personnes qui ont la peau sèche, qui ont des peaux atopiques vont acheter des huiles de douche en parapharmacie notamment. Et des fois, moi c'est souvent, j'avais ces conseils-là à la pharmacie. Oui voilà, alors pourtant j'utilise l'huile de douche, machin, mais j'ai toujours la peau sèche. Ben oui, parce qu'une huile de douche ou un gel douche nourrissant, c'est fait avant tout pour nettoyer. Et pour nourrir votre peau, il faudra forcément un lait ou un baume. En gros, les huiles de douche et tout ce genre de produits très très doux, ça va laver, mais en douceur, sans trop délipider votre peau, mais ça ne remplacera jamais une vraie crème hydratante. Côté gommage, j'en fais assez peu. Là, en ce moment, j'ai recommencé à en faire un peu plus souvent parce qu'arrivé l'été, on va exposer les gambettes. De temps en temps, je vais mettre de l'auto-bronzant, donc c'est vrai que je vais en utiliser un peu plus. Dites-moi si une vidéo sur, vous savez, un peu les produits de l'été pour le corps que je peux conseiller ou que je ressors à cette période-là, ça vous intéresserait. Vous savez, comme les gommages, certains produits dits amincissant, mais voilà, dont moi je détourne un peu l'usage pour le côté circulatoire et raffermissant. Je sais pas, peut-être voilà, auto-bronzant, solaire, vous voyez, que je refasse une vidéo un peu comme ça, dites-moi si ça vous intéresse. Donc côté gommage, j'aime beaucoup les gommages de The Body Shop, ils sont toujours hyper sensoriels. J'ai adoré notamment celui à la noix de coco. Je trouve que c'est vraiment une odeur de noix de coco vraiment réussie, avec un côté très intense, mais une noix de coco qui n'est pas terreuse et qui est presque un peu fleurie, un peu mode monoï vainé, mais ah ouais, c'est vraiment une noix de coco que j'aime beaucoup avec des petits grains. Moi, j'aime pas forcément. Alors, j'aime alors, quand je dis petits grains, c'est qu'il faut que ça soit des petits grains, mais qu'il y en ait beaucoup. Vous voyez, pas qu'il y ait 3 grains qui se baladent ou 3 gros grains qui se baladent. Moi, quand ça gomme, j'aime que ça gomme et j'ai une préférence pour les grains de moyenne taille ou de petite taille. Et en plus, là, ce sont des grains qui ne se dissolvent pas. C'est ni du sucre, ni du sel, donc on peut le masser tranquillement, prendre le temps, ça doit être du pépin d'abricot ou ou que sais-je, du bambou peut-être, mais en tout cas j'ai adoré ce gommage et clairement je pourrais le racheter. Je pensais avoir un deuxième gommage dans les mains parce que je sais que j'en ai terminé un dans la gamme, vous savez, vous avez une gamme un peu spa dans Body Shop et vous avez une gamme, je crois que c'était à la vigne, enfin je sais plus, mais il y avait une odeur, si je vous retrouve le lien, je vous le partagerai en barre d'infos, l'odeur était divine et j'avais aussi acheté en fait en petit format comme ça, les crèmes pour le corps. Alors là c'est l'Hawaiian Kukui crème body butter et pareil l'odeur elle était mais divine.
Ouais, très odeur riche, très voluptueuse, qui tenait bien sur les vêtements, mais je trouve des odeurs très travaillées. Autant sur les beurres corporels, ça peut être un peu brut, hein, noix de coco, framboise, banane. Là vraiment, la gamme Spa, on a des odeurs quand même beaucoup plus raffinées et j'ai adoré cette gamme-là. Donc je pense que si j'en ai l'occasion, on n'a pas de body shop en Corse. J'en achèterai. Alors après, je pourrais commander. C'est vrai que vous voyez, alors c'est fou, je commande tout, mais il y a des produits comme ça que je n'achète quasiment qu'en boutique parce que souvent j'aime les sentir. Mais en tout cas, ben voilà, maintenant que je les ai testés, je pourrais les recommander et j'espère qu'ils font toujours cette gamme-là. Côté déodorant, j'ai terminé des dizaines de flacons de Dove Original. Sur moi, c'est celui qui fonctionne le mieux. J'ai quand même une transpiration assez abondante, alors heureusement qui ne sent pas, mais qui coule. Vraiment, j'ai toujours eu, vous savez, pour moi même, ça a toujours été problématique quand j'étais jeune de porter du gris chiné, des couleurs un peu comme ça, puisque j'ai vraiment les auréoles. Et d'ailleurs, j'en étais très complexée avant. Alors maintenant, je l'ai accepté et on va dire que je transpire moins que lorsque j'étais qu'il y a quelques années, mais pendant pas mal d'années, je pense pendant 20 ans, presque même 30 ans, j'étais très gênée et il y a des tas de couleurs que je n'ai jamais pu porter parce que bon ben voilà, vous levez le bras, vous avez une belle auréole, c'était pas très glamour. Et donc côté déodorant, en général je suis toujours fidèle au Dove Original, hein. Je crois que je paye ça 2 ou 3 euros au Leclerc, enfin voilà, lorsque je fais mes courses. De temps en temps je change. En pharmacie, les deux que j'aimais beaucoup, enfin mon préféré, c'est l'anti-transpirant de Vichy, mais le anti-trace blanche. Vraiment, j'insiste sur celui-ci parce que c'est celui qui est le plus efficace et surtout qui a une odeur, mais vraiment une très belle odeur, un peu, j'allais dire fleurie propre et c'est bien parce que du coup ben voilà, ça ne tache pas vos vêtements, ça vous fait pas de traces blanches et c'est celui que j'achetais tout le temps. Mais bon, on est quand même autour de 8 euros un déodorant, là où je peux le payer 3 euros. Voilà, et pour quasiment la même efficacité, j'ai voulu tenter l'anti-transpirant Clinical Control 96 heures. Et bien figurez-vous que sur moi, ça ne marche pas mieux, ça ne fonctionne pas mieux que les précédents que je vous ai présentés. Ça sent bon, mais franchement, ça ne régule pas plus ma transpiration. Donc voilà, pareil, hein, là, lui en plus, il peut même dépasser les 10 euros. Sur moi, c'est pas nécessaire, je reste sur mon petit Dove. Ça, c'est un déodorant que j'ai gardé pour vous le montrer parce que si vous mettez la main dessus, achetez-en 10. Moi, si je remets la main dessus, c'est un déodorant de la marque Nivea que j'avais chopé sur Notino. Sur Notino, il y a plein des fois de packs de gel douche, de déodorants, mais de parfums qu'on n'a pas nous en France ou du moins chez moi en Corse que je ne trouve pas. Et là, en fait, c'était l'odeur Fresh Blend Cherries. Donc une sorte d'odeur de cerise, mais le côté cerise fruit et fleur de cerisier, mais divine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais ça, on me demandait « Oh Audrey, qu'est-ce que tu portes comme parfum ?» Et en plus avec un effet anti-transpirant vraiment présent. Je ne l'ai plus retrouvé. Help me, les amis, si vous trouvez ce déodorant quelque part, donnez-moi le bon plan, je veux en racheter parce qu'il sent trop bon et il est efficace. Donc voilà, c'est le Fresh and Blend de Nivea. Et il y avait d'autres parfums, hein, le jour où j'ai commandé, il y avait des odeurs genre noix de coco, mais des trucs un peu tropicaux, tout ça, enfin c'était super fun. Et si j'avais su, j'en aurais acheté mais facilement 4 ou 5 d'avance. Côté soins spécifiques pour le corps. Alors quand je dis soins spécifiques, c'est au-delà de l'hydratation lorsque je vais vouloir traiter tout ce qui va être problème de raffermissement, on va dire anti-âge et éventuellement aider sur tout ce qui va être un peu, moi j'ai une problématique de circulation sanguine. Et c'est pour ça que j'utilise en fait certains produits dits minceurs parce que souvent il y a à l'intérieur des actifs qui vont jouer et qui vont faciliter la microcirculation et donc ça peut être bénéfique lorsqu'on a des jambes lourdes. Alors tout d'abord, un produit que je rachète tout le temps, qui se finit hélas très vite, c'est le Treatment Rétinol de Paula Choice, donc une crème à base de 0,5% de rétinol. Donc vraiment si vous voulez avoir un soin anti-âge, vous pouvez l'utiliser sur tout le corps ou même peut-être que sur le décolleté ou au niveau des bras. C'est un soin qui sur du long terme va vous éviter cette perte de fermeté qu'on observe sur le visage mais qu'on observe aussi sur le corps. Moi en général ce que je fais 3 mois, j'arrête 1 ou 2 mois et je repars pour 3 mois.
parce qu'un flacon comme ça, en général, comme j'en mets partout, ça me dure pas plus d'un mois. Il n'y a que 118 ml dedans et donc c'est vrai qu'à racheter tout le temps, c'est pas très économique. Donc voilà, je fais des petites cures de 3 mois, j'arrête 2 mois et je reprends. Mais ce qui est bien, c'est aussi que c'est un produit où il n'y a pas d'odeur. Je sais que certaines personnes n'aiment pas les produits parfumés pour le corps. Là, il n'y a pas d'odeur et je vous conseille de l'appliquer le soir vu que c'est du rétinol. Et faut vraiment voir ça comme un soin anti-âge. C'est également un produit qui peut aider sur des vergetures. Alors peut-être pas les vergetures qui sont anciennes, blanches et très profondes, parce que quelque part sur ces vergetures-là, à part des traitements chez un médecin esthétique avec du laser, des peelings, peut-être du Morpheus ou que sais-je, sur une vergeture blanche, il n'y a quasiment rien qui pourra les enlever. Mais si vous avez des vergetures récentes qui sont encore violacées, rouges, en gros en phase de cicatrisation, ce type de produit pourra vous aider. Bien sûr, pas de rétinol, surtout sur tout le corps lorsqu'on est enceinte et ou que l'on allaite. Donc voilà, un peu un indispensable qu'il y a toujours dans mes tiroirs et donc forcément que je rachète. Un autre soin à base de rétinol, la rétinol huile de green kératine. Alors là, 0,5% de rétinol et un dérivé de vitamine C. Une huile sèche avec une légère odeur de citron et une couleur jaune bien intense. Alors j'ai utilisé plusieurs flacons. Ça, je crois que ça doit être le 4e que j'utilise. Mais alors, je sais pas pourquoi, mais désormais j'ai tendance à réagir à cette huile. Et en fait, ça me fait des plaques, surtout derrière les genoux. Ça m'a fait des grosses plaques comme de l'eczéma, mais vraiment qui démangeait, très sèche. J'ai mis en plus pas mal de temps à m'en débarrasser. Et ce qui est fou, c'est que les produits green kératine, ça me fait souvent ça. C'est-à-dire que en début d'utilisation, tout se passe bien. Et je sais pas si c'est dû au conservateur ou au fait qu'il y ait souvent des huiles essentielles et des actifs un peu naturels. Ma peau sature et finit par être irritée ou en allergie. Et c'est quelque chose même que j'observe pour le visage. Dernièrement, je vous avais parlé d'un soin hydratant. Vers la fin du flacon, j'ai commencé à y réagir. Donc voilà, j'en ai encore 3 en backup. Je retenterai de les utiliser, mais pas sur des utilisations consécutives. Genre un jour, ensuite 2 jours, je mettrai des soins basiques, et le 3e jour, je remettrai pour pas que ma peau refasse cette irritation et cette allergie. Et aussi le gros souci moi que je rencontre, c'est qu'en fait l'huile est jaune, mais vraiment très jaune, et en fait j'ai des draps blancs et je dors toute nue vous savez tout, et en fait ça tache mes draps et ça part difficilement, hein. Même en faisant tremper mes draps dans du percarbonate, tout ça, ça laisse des traces. Donc et même sur les vêtements, moi qui aime porter en plus du beige, des couleurs blanches, tout ça, voilà, c'est le petit bémol de cette huile. Donc pour l'instant j'ai du backup, à voir sur du long terme si je la maintiens ou pas, à voir en fait comment ma peau va réagir, si elle va en fait surréagir de nouveau. Et n'hésitez pas à me partager du coup vous de votre côté, je sais que vous avez été nombreux à tester cette huile, si vous avez observé ce phénomène. Je vous disais qu'arrivaient les beaux jours, donc à peu près début du mois de mai, je commence à intégrer des produits dits minceurs, avec gros guillemets, parce que clairement ce n'est pas une crème qui va vous faire mincir, hein. Si vous avez vraiment des soucis de poids, hein, des soucis de cellulite, il faut vraiment miser sur l'alimentation, l'activité physique et un bon sommeil. C'est vraiment ça les piliers, et c'est pas une crème qui va complètement vous faire perdre des centimètres, cellulite, tout ça. Il peut avoir une amélioration, surtout que souvent ce sont des crèmes que l'on va masser. Le fait de masser, on réactive la circulation sanguine, et donc selon le type de cellulite, on peut forcément avoir des bénéfices. Donc moi, la crème absolue minceur fermeté d'Institut Esthederm, ce que j'aimais, c'est que j'avais en fait un soin un peu complet. C'est-à-dire que une texture très agréable, fondante, lissante, hydratante, des actifs anti-âge raffermissants, dont notamment le brevet eau cellulaire, donc en plus antioxydant, mais à l'intérieur vous avez aussi, alors il y avait des actifs minceurs comme de la caféine, mais vous avez aussi des actifs pour réactiver la circulation sanguine. Et en fait moi c'est ce que j'utilise en fait sur tout le corps arrivé l'été, pour essayer d'avoir un minimum les jambes lourdes. Je l'utilise également au niveau des bras, hein, parce que en vieillissant, vous savez, vous avez une perte de fermeté à ce niveau-là. C'est pas très flatteur. Alors encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, hein, rien ne vaut que des biceps curls, des pompes, voilà, et tout ce genre de choses pour éviter cette perte de raffermissement. Mais je me dis que ce genre de soins, ça peut toujours aider. Et j'avais terminé aussi un peu dans cette optique-là le concentré. J'espère qu'il se fait toujours, parce que l'Irak a
la manie de changer tous les ans ou une année sur deux le nom de leur amincissant, donc l'Irak, le Body Slim, concentré cryoactif cellulite incrustée. Alors bon, sur cellulite, je peux pas vous dire que j'ai vu un grand effet. La cellulite est normale, hein, mesdames. Il faut apprendre à vivre avec. Hein. Ça fait partie de notre génétique, de nos corps. Ce qu'on voit sur les réseaux tout lissé, ça n'existe pas, ce n'est pas humain. Donc, et en fait, dans ce gel anti-cellulite, ce que j'aime, c'est qu'en fait, cryoactif, c'est-à-dire qu'il y a du menthol. Et ça, l'été, quand vous avez les jambes lourdes, oh, c'est du bonheur. Et en plus, dans une odeur, une texture un peu rose, fondante, ça sentait bon. Franchement, les amincissants l'Irak, je les adore pour ce côté légèreté, frais. Et souvent, c'est des produits voilà, que j'achète à cette période-là de l'année. Et alors, peut-être que qu'il y a une amélioration au niveau de la cellulite, hein, mais en plus, l'été, alors comme on bronze, on s'active un peu plus, je trouve que naturellement, il y a toujours un bénéfice au niveau de la cellulite. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est des produits auquel, là j'y suis fidèle depuis des années et désormais la crème Esthederm, je pense que je serai fidèle puisque j'en ai un autre flacon et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un côté, je vous dis, un peu anti-âge, un peu minceur, un peu circulation sanguine et j'aime bien moi ce côté tout en un. Produit assez multi-usage de parapharmacie, l'Atoderm Intensive Gel Crème qu'on peut mettre sur le visage, sur le corps, vraiment une texture fondante, comme un gel, mais qui vous laisse quand même une belle protection sur la peau. C'est vraiment un produit génial si vous voulez un produit pour peau sèche, pour peau atopique, qui n'est pas gras, notamment l'été. Par contre, je vous le dis, c'est le produit le plus ennuyeux du monde. Moi, j'aime quand même que mes produits corps, il y ait une petite odeur, et là, il n'y a pas d'odeur. Mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'odeur, il y a quand même une odeur, je ne sais pas comment vous dire, et du coup, je me sens pas propre lorsque je mets ce genre de soins. Alors, franchement, super produit si vous avez la peau sensible, parce que quand on a la peau sensible, on s'en fiche complètement du parfum, voilà, et au contraire, il vaut même mieux aller vers le sans parfum. Donc voilà, avis même aux personnes qui ont une pilosité assez importante, les messieurs, je sais pas, au niveau du dos, des jambes, voilà, ou même vous mesdames, si vous vous épilez pas, parfois mettre un lait, ça peut être compliqué lorsqu'on a de la pilosité. Avec ça, ça passe très très bien, et comme je vous dis, visage, corps, une texture hyper légère, pas grasse du tout, et on a quand même un effet un peu nourrissant. Alors c'est pas le produit qui nourrit le plus, mais on va dire que ça forme un bon film sur la peau, et il y a surtout un effet un peu apaisant. Donc si vous avez des démangeaisons, voilà, il est ultra connu, il existe en petit format comme en grand format. Moi je ne rachèterai pas, mais c'est un produit que j'en ai conseillé des dizaines et dizaines de flacons à la pharmacie ou à des abonnés. Deux solaires que j'ai terminé l'année dernière. Alors la P20 Sun Care for Kids, ça c'est vraiment la crème solaire hyper résistante et hyper protectrice que je vous conseille, notamment si vous avez des enfants que vous voulez vraiment les protéger et être sûr de la protection. Surtout qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une excellente rémanence, donc une bonne tenue, notamment à la baignade. Parce que c'est clair que les enfants, ça se roule dans le sable, c'est tout le temps dans l'eau, et donc même en mettant beaucoup de crème, si vous n'en réappliquez pas tout le temps, voilà, ils peuvent être moins protégés. Donc c'est pas du tout le produit glamour, plaisant, tout ça, mais pour moi c'est un produit valeur sûre pour les enfants. Sauf que maintenant, moi, mes enfants, 16 ans et 15 ans, autant vous dire que c'est plus maman qui met la crème. Donc la P20, est-ce que je la rachèterai? Pour moi, je ne la rachèterai plus, parce que désormais je suis dans une nouvelle... Disons que ça fait 4 ans que je ne vivais plus arrivé l'été. C'était devenu à un tel point que je n'éprouvais plus aucun plaisir à m'exposer, à sortir, à aller à la plage, et au point où je ne voulais plus rien faire avec mes enfants, avec mes amis, ne plus faire de plage, tellement j'avais peur des UV et de tout ce qu'on peut entendre sur les méfaits des UV. Sauf que il y a encore plus dangereux que... Alors, je vous dis pas de ne pas vous protéger, mais je vous dis surtout de vivre, de vous protéger raisonnablement, mais de ne pas être angoissé, de vous exposer à la lumière, parce que le soleil est bénéfique rien que pour la synthétisation, la vitamine D, de certaines hormones, pour la régulation ce qu'on appelle le cycle circadien, donc sommeil, veille. La lumière du jour est importante. Et en fait, pour la première fois cette année, j'ai repris plaisir à boire des fois un café le matin lorsque je me levais sans protection solaire, à aller à la plage, et vraiment, je vous invite, je le redis, je vous l'ai dit sur les réseaux, mais si vous avez de telles angoisses, franchement, essayez de réfléchir, parce que c'est pas sain du tout. Et si
je suis désolée moi si j'ai pu vous transmettre cette angoisse en vous disant de vous protéger, mais si vous ressentez encore une fois un malaise, un mal-être, quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux, que ce soit Instagram ou YouTube, que vous vous sentez dans la comparaison, que vous sentez comme un sentiment d'infériorité, ou que vous êtes moins bien, ou que ci, ou que ça, ou que vous ne faites pas assez bien, ou que... Ne suivez plus la personne, hein. Faut que ça reste du positif, et vraiment... J'espère que je vous parle à tous ceux, j'ai reçu des messages, mais des témoignages de détresse par rapport au soleil de personnes qui ne sortaient même plus de chez eux, et je le comprends parce que je l'ai vécu. Donc cette année, le soleil, j'ai compris que c'était pas mon ennemi, il faut s'en protéger, mais il faut aussi savoir l'apprécier, donc soyez raisonnable, hein, on ne s'expose pas entre 11h et 16h, hein, les enfants on les surprotège, mais pour soi, essayez voilà, de vous raisonner si vous étiez vraiment dans l'angoisse. Et maintenant du coup pour les solaires, j'ai envie aussi de réutiliser des solaires plaisir. Vraiment ces solaires que je m'interdisais ces dernières années, avec des textures huileuses, avec des parfums. Voilà, j'ai envie de retrouver c'est merveilleux. Une après-midi à la plage avec vos enfants, avec vos amis. C'est des moments, lorsque je vais mourir à la fin de ma vie, ce que je vais retenir, c'est pas mes rides ou mes taches, c'est tous ces moments que j'aurais partagés avec mes proches. Donc voilà, du coup, c'est des solaires. Ensuite, il y a le solaire intense d'Aven, qui est très bien, mais que je rachèterai plus, parce que maintenant, j'ai envie que, même à ce moment-là, il y ait ce côté plaisir sensoriel, que je sente la vainer sur la plage et que je me fasse plaisir avec des textures hyper glamour. Maintenant, pour les enfants, voilà, j'ai un autre discours, on les surprotège. Et voilà, j'espère que le message est passé et qu'il pourra vous faire du bien. Après cette énorme parenthèse philosophique sur la vie et les réseaux sociaux, on passe aux huiles sèches, mes produits de prédilection. Je les ai pas toutes, hein. Là je pense que non, il manque plein d'huiles sèches que j'ai utilisées. Mais alors, 2 flacons d'huile souplesse à l'amande, de l'Occitane. Mais alors ça, voilà, j'adore, c'est vraiment l'odeur amande un peu sucrée qui reste sur le pyjama, qui est divine. Vraiment, c'est une odeur, mais en plus peu suffit. Flacon en verre, donc potentiellement recyclable. Je crois qu'en plus maintenant, ils font des recharges pour ce genre de produit. C'est dans l'Occitane, avec la gamme Verveine, c'est ma gamme préférée. C'est divin. L'huile pour le corps, le gel, l'huile pour la douche, la crème, le concentré de lait. J'adore, 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 et je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une huile qui est divine. Si vous aimez les parfums un peu sucre vanillé agrumes, franchement, si vous mettez la main dessus, parce que pareil, j'arrive plus à la trouver cette huile-là, c'est l'huile Rachel Plants Bee, l'huile originale. Une odeur, mais vous savez vraiment cette odeur de sucre vanillé, hyper réconfortante, un peu poudré, vous savez, comme ce sucre glace, voilà, qui sent divinement bon, et avec un petit twist d'agrumes, je vais y arriver. Oh, divin, c'est l'une de mes huiles pour le corps préférées. Je rachèterai si je remets la main dessus. Chez l'Occitane, j'ai terminé la crème ultra riche pour le corps au beurre de karité. Pareil, une odeur assez propre, un peu comme une odeur, on va dire, de Nivea en moins intense. C'est un produit que je ne rachèterai pas puisque moi, j'ai pas du tout la peau du corps sèche. Et là, on était vraiment sur un beurre, mais beurre, c'est-à-dire que vous étiez grasse. Vraiment le truc que vous tartinez et vous sentez ensuite la couche huileuse sur votre corps et je déteste ce genre de sensation. Donc non, je passe mon tour. Mais par contre, voilà, si vous aimez ce genre de texture, si vous aimez être luisante, enrobée ou luisant et enrobé, hein, messieurs, je sais qu'il y a des messieurs qui me suivent, vous allez aimer, et surtout voilà, avec cette odeur assez discrète et cotonneuse. Et une autre crème, alors si vous connaissez le parfum Baccarat rouge, je vous conseille de tester la crème Baija Flor Elastic Cream de Sol de Janeiro, parce que vous allez retrouver vraiment l'odeur du Baccarat rouge de Francis Kurkdjian qui vaut 1,5 bras, et vraiment, enfin l'odeur c'est assez identique, donc ça fait partie un peu des dupes de ce parfum ultra connu de niche. Donc là c'est un petit format et je l'ai racheté en gros format. On est sur une odeur un peu barbapapa sucré, je pense qu'il peut très vite déplaire, hein, si vous n'aimez pas les odeurs sucrées. Moi il y a des périodes où ça passe, et il y a des périodes où ça passe plus, donc voilà, j'ai racheté en grand, mais je pense que le gros pot, il va me durer facilement 1 an, parce qu'il y a des périodes, comme je vous dis, que j'adore. En plus, ça peut complimenter et agrémenter d'autres parfums. Voilà, vous pouvez faire un peu des combos parfumés assez sympas. Et il y a des périodes où ça passe plus du tout, parce que l'odeur m'écoeure. Je vous attends en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Bye bye!